Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en pleine préparation pour Paris parce que j'y crois pas, mais c'est ce soir qu'on part. Oui. Il y aura moi, Amélie, Emma Bossé aussi, je pense, dans le même vol. Je sais pas, Catherine, puis Jessie Bou, je crois qu'il y avait un autre vol. Fait que je suis juste en train de me dépêcher de faire mes choses parce que j'ai aussi mon montage de ma vidéo de samedi à faire. Donc très dernière minute comme vous voyez, mais si vous voyez ce que j'ai à faire à tous les jours, vous allez comprendre que j'avais juste aucun autre temps. Fait que vous voyez, j'étais rendue là, je suis pas vraiment avancée. Pat vient juste de partir pour la job, puis ouais, j'ai vraiment peur de manquer de temps pour mes bagages puis mon montage, fait que je clenche ça. Puis j'ai déjà faim pour dîner, fait que je vais y aller bientôt. J'ai fait une bonne petite salade. Puis là je me disais je vais vous montrer comment je prépare mes bagages. Peut-être ça va vous donner un petit truc parce qu'à chaque fois genre il y a tellement de choses à emmener puis c'est facile d'oublier des trucs. Fait que moi dans le fond j'utilise mes listes là sur Wunderlist, la fameuse application que je vous parle aussi souvent avec Planbook. Fait que c'est ça c'est ma liste bagages. Dans le fond je mets tout ce que j'ai besoin là. Puis à chaque fois que je l'ai mis quelque chose dans ma valise, ben je le coche comme ça. Puis là la prochaine fois j'ai juste à tout décocher. Passeport, ça je l'ai déjà. Vernis, oui je l'ai mis. Pour mes pieds. Devises étrangères aussi, j'ai ça. La bouffe, j'en ai. Je vais aller chercher mes fers, ça sera déjà fait. J'en amène souvent, genre un à lisser puis un à friser. Wow, allô le beau focus. Ça c'est mon bac de fer. D'habitude j'emmène lui. C'est un de mes préférés, c'est le Kiss, comment il s'appelle? InstaWave, voilà. Parce qu'avec ça, je peux faire comme toutes sortes de boucles. Puis si je veux me faire des petits lookless, je pourrais bien emmener celui-là. Là, je vais prendre des bijoux. J'en emmène toujours une petite coupe que j'aime. Je sais pas trop quelle aujourd'hui, tiens. Ça. Je vais emmener ma montre. Je l'aime beaucoup. Je pense que je vais emmener ceux-là aussi. Tout le monde les avait full aimés dans ma vidéo de Emma Watson. Je les ai trouvés au manoir. Ça monte un peu sur l'oreille, puis on dirait comme des petites constellations. C'est vraiment cute. Fait que je pense qu'avec ça de bout d'oreille, je suis correcte. Là, on irait juste les colliers. J'en ai beaucoup ici. J'ai plein de jokers. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais emmener. J'essaie de penser c'est quoi mes tenues déjà. Bon, j'ai pris ces trois-là finalement. Puis le petit truc là, pour pas qu'ils s'en mêlent là, quand vous voyagez, c'est de les passer dans un rouleau de papier de toilette. Fait que c'est ça que je vais faire. Bon, je suis en train de faire mes petites pochettes de maquillage. Je sais pas pourquoi j'ai dit petite parce que j'emmène toujours beaucoup de maquillage. Là, j'ai mis des trucs pour les yeux, les lèvres. J'emmène jamais beaucoup de rouge à lèvres en fait. Puis ça, ouais, le teint, il y a un peu plus d'affaires. J'ai... Qu'est-ce qui me manquerait? Peut-être une sorte de fond de teint. Parce que j'ai emmené une bébé crème. Comme ça, j'ai de la protection solaire, un illuminateur, une base, un illuminateur poudre, un bronzer, un blush, la poudre pour fixer, un autre blush. Je pense que je suis bonne avec ça, ouais. Juste rajouter un autre fond de teint. Je pense que je vais emmener celle-là. Pour les yeux, je vous avoue que je sais pas trop quoi emmener. Je vais sûrement emmener une petite ombre à paupières crème dans ce genre-là. Je vais emmener ma base, les ouatiers. Pour les palettes d'yeux, ouf, ça c'est toujours le défi. Je veux jamais comme trop emmener de choses. Est-ce que j'emmènerais pas ma petite palette de Studio Makeup? J'arrête pas de dire qu'elle est bonne pour le voyage. Je pense que je vais l'emmener pour vrai. J'ai comme vraiment des couleurs de base là-dedans là, qui vont aller avec toutes. Il me reste les eyeliners, les crayons. C'est sûr que j'emmène mon préf. Sinon, peut-être un petit liquide comme ça. Le liner noir de L'Oréal. Je vais peut-être emmener aussi une coupe de crayons bruns dans ce genre-là. Bon, avec tout ça, on s'entend que j'en ai plus que nécessaire, mais c'est parce que je sais pas encore qu'est-ce que je veux faire comme maquillage au Get Beauty, fait que j'aime mieux me donner plein de choix. Bon, je pense qu'il manque juste les pinceaux. Quels que j'emmène? Je suis tout le temps indécise pour ça. Je vais essayer de vraiment pas trop en emmener. Ça en prend un pour appliquer. Mettons que je prends lui, le Makeup Forever. Ça en prend un fin pour faire du liner. Ça, c'est mon Studio Makeup. Le MAC 217 pour estomper. Un petit comme ça pour faire le cache-chaîne. Un autre petit biseau pour les sourcils. Un peut-être gros comme ça pour faire poudre en dessous des yeux ou blender. Celui-là, je l'aime bien pour le creux. Je pense que je vais emmener aussi ce petit rond-là juste pour les petits détails puis en dessous des yeux. Puis dans les visages, d'habitude, j'emmène lui. Parce qu'il peut faire, parce qu'il fait bien pour le blush. Puis je pense que je vais emmener cette autre Makeup Forever là parce que avec la forme il peut faire autant bronzer que genre un petit highlight. Fait que ça c'est bon. Bon, fait que les deux pochettes de maquillage c'est fait. J'aimerais toujours en emmener moins mais j'ai toujours peur d'en manquer. Fait que j'emmène ça puis je vais les recouvrir tantôt avec du linge là. Je vais comme tout bien placer. Là je vais juste rapatrier un petit peu tout ce que j'emmène. Ah oui, regardez comment la propriétaire de Beldy Boutique est fine. Elle m'a comme envoyé vraiment des petits produits spéciaux pour le voyage. Ça c'est une huile sèche, visage et corps. Je vais pouvoir le tester après le voyage plutôt. Un petit signet qui est vraiment cute, qui me rappelle trop des bons souvenirs de la Tunisie. Elle m'a mis un échantillon de, comment ça s'appelle déjà, la crème fouettée aux karités. Oui, chantilly de karité, c'est ça. De l'huile de ricin, ça j'ai bien hâte de tester par rapport à celle que j'ai, c'est encore meilleur. Puis surtout, elle m'a laissé deux petits shampoings solides comme ça c'est le fun en voyage, là, ça prend vraiment pas de place. Ça sent tellement bon!
Ça sent l'orange, je capote. Oh, merci, merci. Salut Jack. Minou, on va être une semaine séparés. Je m'ennuie de toi, mon coucou. Checkez, c'est ça la salade que je vous parlais. C'est vraiment bon. C'est avec de la courge, butternut, des canneberges, oignons rouges, quinoa et il y a des graines de tournesol. Et là, il y a la petite vinaigrette que je vais rajouter. Oh, miam, j'ai tellement faim, ça va être trop bon. J'ai pris mon bol préféré, mon bol de chat. Où je l'avais acheté donc lui, je me rappelle même pas. Vestibule? Non, je pense que je l'ai acheté au... Ah non, Anthropologie, ouais, Anthropologie. Je l'aime tellement! Puis là, je vais aller manger dehors, profiter un petit peu de ma terrasse avant de partir, you know, parce qu'il arrête pas de pleuvoir en plus. Je sais pas si à Paris, j'ai vu qu'il annonce un petit peu de pluie, mais sinon, à date, ça va être pas mal chaud, là. Je voyais des 29 degrés en après-midi, fait que ça va faire changement. Oh, ma voisine qui arrête pas de crier après ses chiens, elle est tellement désagréable, elle a la pire voix du monde, puis elle habite à côté de chez nous. C'est le fun! Oh yeah! Hey, savez-vous quoi? J'ai des full mauvaises nouvelles pour la piscine. On a essayé de l'ouvrir la semaine passée. Il y a quelqu'un de Club Piscine qui est venu, puis on a checké notre moteur, puis notre moteur est très très vieux. Je pense que les anciens proprios sont partis comme juste à temps. Il était comme ravagé par le temps, il y avait du sel partout dessus, ils l'ont testé, ça marchait mais ça faisait beaucoup de bruit puis il est vraiment juste trop vieux. Fait qu'on a dû acheter un nouveau moteur, ça c'est 500$. Tu sais, la belle dépense pas prévue. Puis là, on vient juste de découvrir aussi qu'il y a un trou dans la toile, fait que là on va essayer de le patcher. Mais si ça marche pas une toile comme on a là, ça coûte à peu près 3-4 000$. Puis pour couronner le tout, on a même vu qu'il y a comme les slabs de béton qui ont bougé un petit peu vers la gauche. C'est vraiment bizarre, là. Je sais pas si c'est arrivé là cette année, comme pendant l'hiver, quand on voyait pas la cour. Mais c'est vraiment inquiétant parce que Pat, il pense vraiment que le sol, il a comme bougé. Puis là, on s'entend que si t'as des problèmes de fondation avec ta piscine, c'est mal parti. S'il faut la refaire au complet, je pense maintenant ça coûte 30 000$ faire une piscine creusée. Fait que si jamais on a des problèmes dans les prochains mois ou prochaines années avec la piscine, il va falloir vraiment penser à qu'est-ce qu'on fait. Si on remplit, si on met une hors-terre, si on fait juste plus de piscine parce que ça coûte trop cher. Mais je suis vraiment déçue parce que tu sais, on est arrivé en octobre, elle était déjà fermée, on a même pas pu en profiter. Puis là, tout le monde a fallu d'aller se baigner. Puis dans le fond, peut-être qu'on pourra même pas. Je croise les doigts encore, je pense que ça va marcher, mais il y a déjà des problèmes avec. Puis ça, c'est vraiment pas un cadeau. En fait, une piscine de même, là, c'est un cadeau empoisonné. Je sais que tout le monde qui a une piscine en général chiale là, parce que c'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup de sous. En fait, c'est juste un cadeau pour ceux qui viennent se baigner chez vous. Ça me fait rire parce que je regardais le vlog de Tellement Mom qu'elle disait que la saison partait mal parce qu'elle a eu ça s'occuper de la piscine puis ça marchait pas. Ben là, moi je pense que j'ai battu son record là. J'ai encore plus de problèmes avec la mienne. C'est un apprentissage, hein, j'ai jamais eu de piscine, fait que on verra. Ouais, je vous montrerai après là. Si jamais vous êtes des pros en piscine, vous allez peut-être pouvoir me donner des petits hints. Il est là mon trou, ma déchirure de toilette ici, puis c'est vraiment du caca, mais même genre le plastique, la coquille elle est cassée. Puis ça c'est les craques de béton ici. C'est ici qu'on était pas sûr si c'était de même dans le fond, mais c'est vrai qu'on dirait vraiment que ça a bougé là. Ça a comme décollé. Ok, ma vigne, comment elle est rendue belle. Oh, elle est en feu. Je sais pas si je vais la garder finalement, j'étais pas sûre, mais peut-être que oui. Oh, puis checké, j'ai fait mon premier pot. Je suis full contente, c'est trop beau. Je l'ai acheté au Home Depot. Je pense qu'on est allé la semaine passée avec Pat. C'est juste comme gris comme ça, avec un petit effet. Puis je me suis fait une petite combinaison de fleurs que j'aime bien gros. Et ces fleurs-là, j'ai oublié le nom. Attends, il est caché ici. Belle des campanules. En tout cas, il était déjà comme en fleurs, je trouvais ça trop hot. Puis ça, c'est un calanchoe, j'en avais déjà un en dedans. Puis je trouve ça full résistant. Fait que lui, tu sais, je vais pouvoir le rentrer en dedans une fois que l'été sera fini. Puis j'ai un petit, comment ils appellent ça là déjà? J'en ai un en dedans du Ikea, ça va full bien ça aussi. Puis ça aussi, je peux le rentrer en dedans après. Dracena, je sais pas quoi. Puis j'ai une petite lampe solaire du Dollarama, ça marche bien. Puis c'est cute parce que le soir, ça illumine comme le petit agencement. Fait que j'étais bien contente pour mon premier, là, genre d'en faire d'autres, d'en mettre un peu partout. Là. Le pot, il était comme 20$, là. Je trouve que c'est abusé. Là. Il y a plein de places qui chargent genre 50 à 88$ pour des pots de même. Fait que lui, il était 20$, là, il est pas laid. Puis checker ça, je capote, ça match genre parfaitement avec mon set de patio. Là. Si vous vous rappelez pas, il était comme ça. Là, j'ai caché les coussins pour la pluie, mais c'est genre vraiment le même kit, on dirait. Fait que ça, je peux juste l'accrocher de même. Puis j'ai mis des fines herbes. Donc ça, c'était mon thym. Vous vous rappelez de mon thym que j'avais essayé de faire pousser à partir d'une retaille que j'avais de cuisine. Ça a marché. Il est encore beau et bon. Ça, je pense que c'est de la menthe. Je pensais que c'était du basilic, mais non, je pense en fait c'est de la menthe. Et là, ils sont toutes contentes parce qu'il n'y a plus. Puis ici, j'ai du persil plat que j'ai acheté à l'épicerie. Fait que je le teste dehors. À date, il survit très très bien. Il faut juste l'arroser souvent. Puis il va me rester de la place pour autre chose ici.
Fait que ça donne ça là, ça habille un peu plus le patio, mais j'ai encore genre tout cet espace là que je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Bon là il est rendu 1h15, je pense que je vais clencher mes affaires, je vais lâcher le montage, le vlog parce que ça me prend plus de temps quand je parle et que je fais des choses en même temps. Je vais juste me pogner un petit dessert je pense, puis je vais monter en haut après. D'ailleurs je voulais vous montrer c'était quoi parce que je trouve que c'est vraiment cool. C'est ça ici, oh my god, c'est pas une marque connue, en tout cas moi je connaissais pas ça, mais c'est un pack. Fait que vous avez genre 10 trucs glacés là pour l'été, mais genre t'as 2 coupes, mettons 2 sandwichs à la crème glacée, t'as 2 faux drumsticks, t'as des fudge, il y a un peu de tout, puis je pense que il reste juste une affaire. Il y a comme un cap de drumstick, puis il reste un sandwich à crème glacée, fait que c'est à moi. Pat il m'a dit que si j'ai finissais pas, il allait les finir avant que je sois rentrée de France, fait que le dernier est à moi. Mais pour vrai je trouve ça trop hot là, je savais pas que ça existait, puis genre pour vrai j'aime toutes ces choses et je trouve ça le fun d'avoir le choix. Fait que en tout cas je voulais vous le dire parce que moi à mon épicerie au IGA c'était 6$ pour 10, puis j'ai failli prendre les drumsticks juste avant qui étaient 4 pour 6, donc le même prix, mais là vous en avez 10. Puis tu sais évidemment c'est pas aussi bon qu'un drumstick, mais pour vrai là moi je trouve que c'était suffisamment bon là. Fait que si vous aimez ça un peu de tout là, essayez cette boîte là, c'est vraiment cool. C'était ma petite plug bouffe du jour et non j'étais pas payée pour dire ça. Par contre si quelqu'un peut me payer pour manger de la crème glacée tout l'été, je suis pas contre. C'est une joke. Allez hop, on travaille. Recoucou, bon là il est rendu quelle heure? 18h16 exactement. Faudrait juste que ma vidéo finisse de s'enregistrer si je veux la planifier sur YouTube parce que ça me stresse tout le temps là. J'aime mieux tu sais avoir ça de près là quand je pars en voyage parce que tu sais jamais genre si les wifi à ton hôtel vont être assez puissants pour télécharger une vidéo. Fait qu'au moins ça va être réglé, mais là il est juste à 27%, il est vraiment lent. Fait qu'on se revoit là-bas, bye! J'ai trouvé les filles, on est assis, on est prêtes! Elle m'a aussi à vlog, oh non on peut pas vous dire coucou. Je sens qu'on va avoir des problèmes pendant le voyage à genre tout vlogger les trois en même temps. Ça va être toute la même chose. Les trois, il y a Catherine aussi, tu sais, Jessie, je sais pas si ça va vlogger, mais... Ok oui, j'ai vu une caméra. En tout cas, j'espère qu'on va avoir un bon vol, pas de turbulence, j'espère que la bouffe va être bonne, puis les films vont être bons. Voilà. Il va y avoir High School Musical. Ah ben là, gang, il y a les animaux fantastiques, c'est sûr, j'écoute ça, c'est sûr. Oh mon dieu! J'ai une sale tête, mais on est arrivé! Yeah! Il fait super beau, une belle journée, genre chaud mais pas trop. Puis on attend le Uber. On n'était pas sûr s'il se rendait jusqu'à l'aéroport, comme à Montréal. Je sais plus si on le droit maintenant. Mais ça a l'air que oui, fait qu'on attend. Bon ben je viens d'arriver dans ma petite chambre. On a dit qu'on se voyait les filles comme dans 10 minutes, là, juste le temps d'ouvrir les bagages. Moi je leur ai dit de venir me cogner à ma porte vite parce que pour vrai si je me mets sur le lit je m'endors là. Je suis vraiment zombie comme à chaque fois que j'arrive le premier jour en Europe. Ça me fait tout le temps ça. Je vais regarder la vue. On est comme juste je pense un peu à l'extrémité de Paris, genre légèrement en banlieue. Puis là, on va aller essayer de trouver de la bouffe. Je suis pas du bon côté, mais apparemment là-bas, il y a un centre d'achat, fait qu'il devrait avoir de quoi manger. Moi, j'ai tout le temps faim. Quand je suis jet lag, là, je sais pas pourquoi, là, mon corps est juste à l'envers. J'ai vraiment le goût de dormir. Il faut pas, parce que de toute façon, ça m'aidera pas. Bon ben, on est au resto, juste à côté de l'hôtel. Juste là. On avait un petit peu peur, mais ça m'a rassuré quand j'ai vu la pancarte qui avait gagné un prix gastronomique en 1988. Quand même. En tout cas, on va voir si c'est bon. On avait juste vraiment le goût de manger des soupes, fait qu'on a pris des soupes. On est au centre d'achat et on a trouvé Kiko! Tu me diras si t'aimes ça, Amélie. Elle a jamais vu. Moi, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté, en tout cas. Je sais plus qu'est-ce qui vaut la peine ici. On a fait un petit arrêt au McCafé. J'espère que vos cafés glacés vont être bons. Là. On n'était pas sûr si c'était courant en France, mais je pense pas. C'est un peu plus fort. Oh non, c'est pas comme ça chez nous. Moi, je pense que mon affaire, ça va goûter assez le sucre. Regardez comment ça a l'air bon. J'espère que ça va être bon. C'est bizarre, c'est parce que ça fait longtemps que je voulais essayer un cronut. C'est un mélange de donut, donc de beignes et de pâte à croissant. C'est vraiment bizarre que je goûte ça ici. Ici, ça s'appelle un New York donut. C'est bon. Ouais. C'est bon. Je m'ennuie de mes cafés. On fait une petite promenade dans un parc, on sait pas où aller. Puis on vient juste de trouver la Tour Eiffel. Ta-da-da! Faut que je zoome longtemps pour qu'on la voit. Wow!
Bon, il est rendu 19h et quelques. Je vais aller rejoindre les filles. On a dit qu'on irait souper peut-être dans une pizzeria. J'ai essayé de travailler un peu, mais j'étais juste trop fatiguée, là. Je passais proche de m'endormir dans le lit, fait que je vais essayer tantôt de travailler un petit peu en revenant. Je veux finir mes 2 textes restants pour ma semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires que je fais avec Aneb. Ça, c'est sur mon Facebook perso. Si vous avez pas vu passer, il est pas trop tard. Toutes les posts sont back à back. Fait que c'est ça, là, je suis juste en train de préparer mes petites choses puis on va y aller. Ah, ben je pense que c'est là qu'on va essayer. Nos pizzas sont arrivées, elles sont huge! Vous voyez le beau décor de terrasse qu'on a. Bon, on est revenu du resto, c'était quand même bon, honnêtement, c'était des grosses pizzas, là. On n'a pas toutes mangé pour la plupart. Puis là, j'étais en train de regarder dehors, je me demandais il était quelle heure, parce que je viens de dire bye aux filles, tu sais, comme bonne nuit, à demain, puis genre, attends un peu, il fait clair, genre, c'est pas l'heure d'aller me coucher, ben tu sais, je veux dire, je suis vraiment fatiguée, mais... Excusez-moi, il y a genre des gens qui font des trucs louches devant ma fenêtre d'hôtel. Ah, mon dieu. Fait que c'est ça, je me suis dit, oh, je voulais juste faire un ou deux trucs là, que j'avais sur ma Wunderlist. Genre juste un peu travailler parce que pour vrai, je me mets dans le lit là, puis je passe vraiment proche de m'endormir. Puis là, je suis en train de me dire, mais il fait encore super clair. Il doit être comme, je sais pas, 7h, 8h. J'ai pas regardé l'heure de la journée. Fait que là, je veux que vous regardiez dehors puis que vous me disiez quelle heure vous pensez qu'il est. Là. Surtout pour les Québécoises qui m'écoutent. Regardez dehors. Quelle heure vous pensez qu'il est? Qui est 9h du soir, genre sans joke là, qui est 9h. Je comprends pas. C'est quelque chose que j'ai remarqué la dernière fois que je suis venue à Paris, mais le soleil se couche plus tard ici. Je sais que j'ai l'air un petit peu folle en disant ça, mais c'est vrai là, il y a vraiment des Français qui me l'ont confirmé, comme le soleil se couche vers 10h. C'est vraiment bizarre. Chez nous en ce moment il se couche à 8h, 8h30 max. Ça c'est quand c'est l'été. En tout cas, je voulais juste vous partager ça, je trouve ça très bizarre. Oh my god gang, j'étais en train de m'endormir dans le lit, j'ai oublié qu'il fallait que je finisse le vlog. En plus tantôt je voulais monter ce vlog là, mais je suis comme... Fait que c'est ça, je pense que je vais déclarer ce vlog le plus plate que j'ai fait à Porte de Bagnolet. Je sais pas trop quoi ajouter, je pense que je vais faire dans un vlog séparé le Get Beauty puis Disneyland. En tout cas j'ai vraiment hâte à la journée de demain, j'espère juste qu'il va faire beau, apparemment il va pleuvoir. Fait que c'est ça, j'aimerais bien continuer mes textes mais regarde, mes yeux ferment là, faut vraiment que je me repose, j'ai fait une nuit blanche, fait que c'est de même, c'est de même. Fait que merci d'avoir été là tout le monde, puis j'espère croiser certaines d'entre vous à Paris, qui sait, peut-être au Get Beauty ou ailleurs. Fait que c'est ça, j'ai hâte de lire vos commentaires, puis à bientôt, bye!